Mon enfant, écoute ma voix. Je t'appelle aujourd'hui parce que je connais les vents violents qui soufflent dans ta vie. Je sais que ton cœur est troublé et que tes pensées sont agitées comme les vagues d'une mer en furie. Mais je suis ici, à cet instant précis, pour te rappeler une vérité éternelle. Je suis ton rocher, celui qui ne vacille jamais, même lorsque la tempête fait rage autour de toi. Regarde-moi et écoute attentivement. Peut-être te sens-tu fatigué, à bout de souffle. Peut-être traverses-tu une saison où tout semble s'effondrer sous tes pieds. Il y a des jours où tu te demandes pourquoi les épreuves se multiplient, pourquoi les solutions te paraissent hors de portée. Je vois les questions que tu portes en toi, les doutes qui s'installent dans ton esprit, les peurs qui te paralysent. Mais aujourd'hui, je viens te parler directement. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Ce moment a été préparé depuis longtemps. Je t'ai attendu. Rien de ce que tu vis ne m'est étranger. Chaque larme, chaque cri étouffé, chaque soupir que tu as laissé échapper dans le silence, je les ai entendus. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Je suis le même Dieu qui a accompagné les générations avant toi, celui qui a marché avec Abraham, qui a relevé Moïse, qui a soutenu David dans ses combats les plus difficiles. Et tout comme j'ai été leur rocher, je suis le tien. Aujourd'hui, je te tends la main pour te rappeler que tu as une ancre dans cette vie. Peu importe la violence de la tempête, peu importe la force des vents contraires, tu as une fondation inébranlable. Cette fondation, c'est moi. Lorsque tout autour de toi vacille, lorsque le sol sous tes pieds semble s'effondrer, sache que je reste ferme, immuable. Mon amour pour toi est constant. Mon engagement envers toi est éternel. Peut-être penses-tu que les défis que tu affrontes sont trop lourds, trop nombreux, que tu es à bout de force. Mais entends ceci, je suis plus grand que toutes tes épreuves. La tempête peut rugir, mais elle ne pourra jamais me renverser. Et tant que tu t'appuies sur moi, tu resteras debout. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas traverser cette saison difficile, mais en t'agrippant à moi, en faisant de moi ton rocher, ton refuge. Je sais que parfois les tempêtes semblent interminables. Tu te demandes pourquoi elles durent si longtemps, pourquoi elles frappent sans relâche. Tu te demandes peut-être même si je suis toujours là. Mais laisse-moi te dire ceci avec assurance. Je suis là et je suis resté à tes côtés à chaque instant. Même lorsque tu ne me voyais pas, même lorsque tu pensais être seul face à tes luttes, je portais tes fardeaux avec toi. Regarde autour de toi. Peut-être vois-tu des ruines, des projets brisés, des rêves écroulés. Peut-être te sens-tu isolé, incompris, comme si personne ne pouvait vraiment saisir ce que tu traverses. Mais moi je comprends. Je connais chaque détail de ta situation, chaque blessure que tu portes. Je connais les mots non prononcés, les prières murmurées dans la nuit, les angoisses qui t'envahissent quand tout semble sombre. Aujourd'hui, je t'invite à tourner ton regard vers moi, à cesser de regarder la tempête, les vagues, les vents qui soufflent. Fixe ton regard sur le rocher. Lorsque Pierre a marché sur les eaux vers mon fils, il a tenu tant que son regard était fixé sur lui. Mais dès qu'il s'est laissé distraire par la force des vagues, il a commencé à sombrer. Toi aussi, ne laisse pas la tempête détourner ton regard de moi. Garde les yeux fixés sur le rocher. Je suis ton refuge, ton abri sûr. Dans les moments de doute, dans les moments de peur, viens à moi. Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, repose-toi sur moi. Je suis la paix au milieu du chaos, la lumière dans l'obscurité, la voix douce qui apaise ton âme troublée. Et aujourd'hui, je t'invite à entendre cette voix, à te laisser envelopper par ma paix. Je connais tes combats. Je sais que tu te bats pour rester debout. Je sais que certaines blessures sont invisibles aux yeux des autres, mais bien réelles pour toi. Je sais que tu fais face à des défis que personne ne soupçonne, que tu portes des fardeaux qui te semblent parfois trop lourds à supporter. Mais écoute bien ceci, tu n'as pas à porter tout cela seul. Laisse-moi porter tes fardeaux avec toi. Je suis le Dieu des montagnes et des vallées, des jours de joie et des nuits de larmes. Je suis avec toi dans les moments de victoire et je suis avec toi dans les heures les plus sombres. Rien ne peut te séparer de moi. Aucune tempête, aucune épreuve, aucune déception ne peut m'éloigner de toi. Tu es à moi
et je suis le rocher sur lequel tu peux te reposer en toute sécurité. Prends un moment maintenant, respire profondément et relâche la tension dans ton cœur. Laisse mes paroles t'apporter du réconfort. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié. Je te vois, je t'entends. Je connais les profondeurs de ton âme, les rêves que tu as abandonnés, les peurs que tu caches. Et je viens aujourd'hui t'offrir ma présence constante, mon amour inébranlable, ma force éternelle. Regarde cette tempête que tu traverses. Elle te semble peut-être incontrôlable, mais sache ceci, même la tempête obéit à ma voix. Lorsque mon fils était dans la barque avec ses disciples et que les vents se sont levés, il a simplement dit « Silence, tais-toi » et les vents se sont apaisés. Je peux faire de même dans ta vie, mais parfois, je choisis de ne pas calmer la tempête immédiatement. Parfois, je choisis de te fortifier au milieu de la tempête, de t'apprendre à tenir ferme, à te fier à moi malgré les vents contraires. Ne perds pas courage, tu as été choisi pour traverser cette saison. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si tu ne le comprends pas encore pleinement. Chaque épreuve forge en toi une force, une endurance, une foi plus profonde, et je suis avec toi à chaque pas. Je suis ton rocher, je suis la stabilité dont tu as besoin dans les moments d'incertitude. Je suis la paix au milieu du tumulte. Je suis la lumière qui perce les ténèbres. Aujourd'hui, je t'appelle à t'appuyer sur moi, à me faire confiance pleinement. Ce que tu ne peux pas comprendre maintenant deviendra clair avec le temps. Chaque tempête a une fin et chaque nuit noire finit par laisser place à l'aube. Mon enfant, tiens bon. Le chemin peut sembler difficile, mais tu n'es pas seul. Je marche avec toi, je suis ton refuge, ton soutien, et je resterai fidèle à mes promesses. Je suis le rocher qui ne vacille jamais. Je t'aime avec un amour éternel, et je continuerai à t'aimer, à te soutenir, à te guider. Garde cette vérité au fond de ton cœur. Je suis ton rocher dans la tempête. Toujours, je te vois. Je connais ton cœur, tes pensées les plus profondes, celles que tu n'oses partager avec personne. Je connais les blessures que tu portes, celles qui t'ont marqué au fil du temps, parfois invisibles aux yeux des autres, mais bien réelles. Et pour toi, chaque lutte, chaque larme, chaque moment où tu t'es senti écrasé par le poids des épreuves, je les ai vus. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi. Je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles avec un poids invisible sur tes épaules. Des jours où le simple fait de continuer semble un combat en soi. Je connais les moments où tu te demandes si tes prières montent jusqu'à moi, si elles sont entendues, si elles ont un sens. Et aujourd'hui, je veux que tu sois certain de cela. Je t'entends. Depuis toujours, chaque soupir, chaque cri, chaque mot prononcé dans le silence m'est parvenu. Aucune de tes douleurs n'est passée inaperçue. Aucune de tes luttes n'a été ignorée. Je connais aussi les déceptions que tu as vécues, les espoirs qui se sont écroulés, les relations brisées, les rêves abandonnés. Parfois, tu te demandes pourquoi certaines choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Pourquoi les prières que tu as faites avec foi n'ont pas reçu la réponse que tu attendais. Mais écoute-moi, je n'ai jamais cessé d'agir dans ta vie. Même lorsque les résultats n'étaient pas visibles, même lorsque tu pensais que je restais silencieux, j'étais là, travaillant pour ton bien, pour te guider vers le chemin qui te conduira à ton plein accomplissement. Je comprends tes doutes. Je comprends que parfois, la douleur semble parler plus fort que l'espoir. Tu regardes autour de toi et tu vois les luttes qui s'accumulent. Tu te demandes pourquoi la vie semble si difficile, pourquoi les obstacles semblent se multiplier au lieu de disparaître. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Je suis avec toi au milieu de chaque épreuve. Pas seulement pour te regarder de loin, mais pour marcher avec toi, te soutenir, t'aider à porter ce poids. Je te vois dans tes moments de solitude, ces instants où tu ressens un vide, où tu as l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses. Mais moi, je comprends tout. J'ai vu les blessures que tu as portées depuis l'enfance, les paroles qui t'ont marqué, les échecs que tu gardes dans un coin de ton cœur. Chaque déception, chaque perte, chaque moment de douleur, je les ai vus et je les ai portés avec toi.
je veux aussi te rappeler que je comprends ta fatigue, cette fatigue intérieure qui ne disparaît pas avec le sommeil, cette lassitude qui te pousse parfois à vouloir tout abandonner. Je sais que tu as essayé de tenir bon, de rester fort, mais que parfois le fardeau semble trop lourd. Mais écoute-moi bien, je suis ton appui. Là où tes forces humaines s'épuisent, mes forces sont infinies. Je suis prêt à te soutenir, à porter avec toi ce qui te semble insupportable. Je sais que tu t'es posé des questions sur ton avenir, que tu as douté de tes capacités, de ta valeur. Parfois, tu as peut-être même cru que tu n'étais pas assez bon, pas assez fort, pas assez digne. Mais je veux briser ces mensonges qui ont pris racine dans ton esprit. Tu es précieux à mes yeux. Tu as été créé avec intention, avec un but précis. Chaque détail de ta vie a une signification, même si tu ne le vois pas encore clairement. Je veux aussi que tu saches que je comprends tes combats intérieurs, les batailles que tu mènes dans ton esprit, ces pensées qui viennent t'assaillir, ces luttes invisibles que les autres ne perçoivent pas. Je sais que parfois, la peur, le doute, la culpabilité ou la honte essaient de t'envahir. Mais écoute, ceci, je suis la voix qui te libère. Je ne suis pas là pour t'accuser ou te condamner, mais pour t'appeler à la liberté, pour t'offrir un chemin de paix et de restauration. Je sais également que tu as connu des trahisons, que certaines personnes en qui tu avais confiance t'ont déçu. Je sais que certains liens ont été brisés, que certaines paroles prononcées contre toi t'ont blessé profondément. Mais je veux que tu comprennes ceci. Je ne te trahirai jamais. Mon amour pour toi est fidèle, inébranlable. Même lorsque tu fais des erreurs, même lorsque tu t'éloignes, je reste là, prêt à te recevoir à bras ouverts. Je comprends aussi les luttes que tu traverses face à l'incertitude. Je sais que tu as besoin de réponses, que tu cherches une direction claire. Et parfois, le silence te semble pesant. Mais sache que mon silence n'est jamais synonyme d'absence. Je travaille dans l'invisible. Je prépare des chemins pour toi, même si tu ne les vois pas encore. Chaque saison a son temps. Et ce que tu traverses maintenant fait partie d'un processus plus grand, un processus qui t'amènera à un lieu de paix, de sécurité et d'accomplissement. Je veux aussi que tu saches que je ne suis pas insensible à ta souffrance. Chaque douleur que tu ressens, chaque moment où ton cœur est brisé, je le ressens avec toi. Mon cœur est tourné vers toi avec compassion. Je ne suis pas un Dieu distant, je suis proche, intimement présent dans chaque moment de ta vie. Quand tu pleures, je suis là. Quand tu ressens de la joie, je suis là. Quand tu traverses les moments les plus sombres, je suis à tes côtés, même si tu ne me vois pas. Je connais les épreuves spécifiques que tu traverses en ce moment. Je connais les peurs qui te paralysent, les doutes qui t'envahissent, les décisions difficiles que tu dois prendre. Je sais que parfois tu te sens dépassé, incapable de faire face à tout ce qui se présente devant toi. Mais écoute ceci, tu n'as pas à tout porter seul. Je suis ici pour alléger ton fardeau, pour te guider, pour t'éclairer sur le chemin à suivre. Je vois aussi les blessures du passé que tu as essayé d'ignorer. Ces blessures non guéries qui parfois ressurgissent sans prévenir. Je veux te rappeler que je suis un Dieu qui restaure, qui guérit, qui répare ce qui est brisé. Ce que le monde considère comme irrémédiablement perdu, moi, je peux le reconstruire. Rien n'est trop brisé pour moi, rien n'est trop difficile à réparer pour mes mains. Et je comprends ton désir d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Je sais que parfois tu te demandes si ta vie a un sens, si ce que tu fais compte vraiment. Je veux que tu sois certain de ceci. Chaque détail de ta vie a de la valeur à mes yeux. Chaque geste, chaque décision, chaque pas que tu fais vers moi est précieux. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié. Je t'ai toujours vu et je continue de te voir avec un amour inconditionnel. Aujourd'hui, je veux t'encourager à déposer devant moi tout ce que tu portes. Tes luttes, tes craintes, tes échecs, tes déceptions. Dépose-les à mes pieds. Je suis ton refuge. Un lieu où tu peux venir tel que tu es, sans masque, sans crainte d'être rejeté. Tu n'as pas besoin de prétendre être plus fort que tu ne l'es. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. Viens à moi avec un cœur ouvert.
Je suis prêt à te relever, à te restaurer, à t'aider à avancer. Tu n'es pas défini par tes luttes ou tes échecs. Tu es défini par mon amour. Un amour inébranlable, constant, éternel. Un amour qui te reconnaît, qui te comprend, qui te porte à chaque étape de ta vie. Il y a un but derrière tout ce que tu traverses. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Chaque épreuve, chaque combat, chaque larme versée fait partie d'un processus plus grand que toi. Je suis un Dieu d'ordre, un Dieu de plan parfait. Je ne fais rien au hasard, même lorsque les choses te semblent chaotiques, même lorsque tu es plongé dans l'incompréhension. Je suis là, travaillant dans l'invisible pour accomplir un dessein précis dans ta vie. Je sais que tu te demandes souvent pourquoi tu dois passer par tant d'épreuves, pourquoi la tempête semble plus forte sur ton chemin que sur celui des autres. Pourquoi certains obstacles se dressent encore et encore devant toi, comme si tu étais destiné à lutter sans cesse. Mais écoute-moi bien, chaque tempête a un but. Je n'envoie pas les épreuves pour te détruire, mais pour te fortifier, pour révéler en toi une force et une endurance que tu ne soupçonnais même pas. Tout au long de l'histoire, ceux que j'ai appelés à accomplir un grand dessein ont traversé des moments d'adversité. Abraham a dû quitter sa terre sans savoir où je le conduisais. Joseph a été vendu par ses frères et emprisonné avant de devenir un dirigeant puissant. Moïse a dû affronter le désert et les murmures du peuple avant d'entrer dans la terre promise. David a été pourchassé par ses ennemis avant de s'asseoir sur le trône. Le chemin de mes élus passe souvent par des vallées sombres, mais ces vallées ne sont jamais la destination finale. Elles sont une étape nécessaire pour préparer ton cœur, affermir ta foi et te rendre capable de porter la mission que j'ai placée sur ta vie. Peut-être que dans cette saison, tu ne vois pas encore clairement le pourquoi de ce que tu vis, mais sache ceci, je t'ai choisi pour un but précis. Ton existence n'est pas une coïncidence. Chaque détail de ta vie a été écrit par ma main et je suis en train de te façonner pour que tu sois prêt à accomplir ton appel. Les tempêtes que tu affrontes ne sont pas là pour te briser, mais pour te forger. Chaque défi est une opportunité de croissance. Chaque épreuve est un pas de plus vers la personne que tu es appelé à devenir. Je sais que parfois tu te sens perdu, que tu cherches un sens à tout ce que tu vis, que tu te demandes quel est ton rôle dans ce vaste monde. Mais je veux que tu comprennes ceci. Tu as un rôle unique à jouer. Il y a des choses que j'ai placées en toi que personne d'autre n'a. Il y a des dons, des talents, des expériences spécifiques qui te préparent pour une mission que seul toi peux accomplir. Rien de ce que tu as vécu jusqu'à présent n'a été vain. Chaque moment, chaque épreuve, chaque succès et chaque échec a contribué à te préparer pour ce qui vient. Je t'ai façonné avec intention. Il y a un dessein divin sur ta vie. Ce dessein peut ne pas être clair aujourd'hui, mais il se révélera pas à pas. Je t'invite à me faire confiance, à marcher avec moi-même lorsque tu ne vois pas la destination finale. Tout comme un potier façonne l'argile sur son tour, je suis en train de te modeler. Parfois, cela implique de retirer certaines choses de ta vie, de te débarrasser de ce qui t'empêche d'avancer. Parfois, cela implique de passer par le feu du raffinement pour purifier ton cœur et affermir ta foi. Je sais que cela peut sembler difficile. Je sais que tu préférerais peut-être éviter certaines souffrances, contourner certaines épreuves, mais écoute-moi, le processus est nécessaire. Tout comme l'or doit être purifié par le feu pour révéler sa véritable valeur, ta foi et ton caractère doivent être façonnés par les épreuves pour que tu sois pleinement préparé à ton appel. Chaque combat que tu mènes aujourd'hui t'équipe pour les victoires à venir. Je veux aussi que tu comprennes que ce que tu vis ne concerne pas seulement ta propre vie. Ton histoire a un impact sur les autres. Il y a des personnes que tu rencontreras, des vies que tu toucheras, des cœurs que tu inspireras à travers ton témoignage. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à être une source de lumière et d'espoir pour ceux qui passeront par des tempêtes similaires. Ton parcours n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux que je placerai sur ton chemin.
Je t'appelle à voir tes luttes sous un nouvel angle, non pas comme des punitions, mais comme des occasions de grandir, d'apprendre, de t'élever. Chaque bataille que tu remportes dans l'invisible est une victoire qui portera du fruit dans le visible. Chaque épreuve surmontée fortifie ton caractère et affermit ta foi. Je suis en train de bâtir en toi quelque chose de solide, d'inébranlable, une foi qui ne se laisse pas balayer par les vents, un cœur qui reste ferme même lorsque tout autour de toi vacille. Je veux que tu saches que rien de ce que tu vis n'est perdu. Chaque larme a un sens, chaque prière a été entendue, chaque pas que tu fais dans la foi est enregistré. Je travaille dans les coulisses de ta vie, même lorsque tu ne le vois pas. Tout comme une graine plantée dans le sol prend du temps avant de germer, les semences que j'ai plantées en toi portent déjà leurs fruits, même si tu ne les vois pas encore. Je t'invite à me faire confiance dans le processus, à croire que chaque étape, chaque détour, chaque montagne que tu dois gravir fait partie de mon plan parfait. Je suis le maître de ta destinée. Rien ni personne ne peut détourner le plan que j'ai pour toi. Même les erreurs que tu as commises, même les échecs que tu as connus, je peux les transformer en tremplin vers ton avenir. Mon pouvoir de restauration est sans limite. Ce qui semble perdu peut être retrouvé. Ce qui semble brisé peut être réparé. Je veux aussi que tu comprennes que tu es engagé dans une bataille spirituelle. Il y a des forces invisibles qui cherchent à te décourager, à te faire douter, à t'éloigner de moi. Mais je suis ton défenseur. Je suis le rocher sur lequel tu peux t'appuyer lorsque les attaques viennent. Je suis ton bouclier, ton refuge, ta forteresse. Lorsque tu ressens le poids des attaques spirituelles, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je combats avec toi et pour toi. Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'obscurcir, où l'on traverse des nuits spirituelles. Mais même dans la nuit, je suis la lumière qui te guide. Je ne t'abandonnerai jamais. Chaque désert a une fin. Chaque nuit laisse place à l'aube. Ce que tu traverses aujourd'hui prépare la saison de victoire qui vient. Je suis un Dieu de promesses et je tiens toujours mes promesses. Je t'ai promis un avenir et une espérance. Même si le chemin est difficile, il mène à la vie, à la restauration, à la paix. Tu es en chemin vers quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et à chaque étape, je suis là, te guidant, te soutenant, t'élevant. Garde cette vérité en toi, je ne perds jamais le contrôle. Même dans la tempête, même dans le chaos, je reste souverain. Ce que je commence, je le termine. Et je t'assure aujourd'hui que ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai. Tu es destiné à marcher dans ma paix, dans ma joie, dans ma lumière. Continue de me faire confiance. Le meilleur est devant toi. Chaque tempête que tu traverses t'amène plus près de ton appel. Chaque épreuve surmontée t'élève. Je suis ton rocher, ton refuge, ta force inébranlable. Depuis le commencement des temps, j'ai marché avec ceux qui m'ont cherché, ceux qui ont choisi de mettre leur confiance en moi, même dans les moments les plus sombres. Je veux te montrer aujourd'hui que tu n'es pas le premier à traverser des tempêtes, que tu n'es pas le seul à te sentir dépassé par les épreuves. Tout au long de l'histoire, j'ai été un rocher pour ceux qui se sont tournés vers moi. Et de la même manière, je suis ton rocher aujourd'hui. Regarde, Noé, à une époque où le monde entier était plongé dans la corruption et la violence, Noé a reçu un appel particulier. Il lui a été demandé de construire une arche, une tâche qui semblait insensée aux yeux de ceux qui l'entouraient. Pendant des années, il a travaillé sans voir la pluie, sans preuve tangible que la tempête viendrait. Pourtant, il a persévéré, parce qu'il a choisi de me faire confiance. Lorsque les eaux sont montées, l'arche a été son refuge, sa protection dans la tempête. Je veux que tu comprennes que tout comme j'ai fourni à Noé une arche, je suis ton arche aujourd'hui. Peu importe la violence des vagues ou la durée de la tempête, je suis celui qui te garde à l'abri. Pense aussi à Abraham. Il a quitté tout ce qu'il connaissait sur la base d'une promesse que je lui avais faite. Un avenir rempli de bénédictions. Pourtant, son chemin n'a pas été facile. Il a traversé des déserts, des moments de doute, des périodes où il se demandait si mes promesses se réaliseraient.
Mais chaque étape l'a préparé à devenir le père d'une multitude de nations. Je l'ai guidé pas à pas et je fais de même avec toi. Même lorsque tu ne comprends pas tout, même lorsque le chemin semble incertain, sache que je te conduis vers une terre promise, un lieu de bénédiction et de paix. Regarde Joseph, il avait reçu des rêves prophétiques dès son jeune âge, mais avant de voir ses rêves se réaliser, il a traversé des épreuves terribles. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort. Tout semblait aller à l'encontre de la promesse que je lui avais faite. Pourtant, chaque étape douloureuse faisait partie du plan que j'avais pour lui. Chaque trahison, chaque injustice, chaque nuit passée dans une cellule obscure préparait son cœur et son caractère à la mission que je lui avais confiée, devenir un sauveur pour son peuple en temps de famine. Je veux que tu comprennes que, même dans les moments où tout semble aller à l'encontre de tes rêves, je suis en train de travailler en coulisses pour accomplir ce que j'ai promis. Regarde Moïse, je l'ai appelé à libérer mon peuple de l'esclavage en Égypte, mais avant qu'il ne devienne un chef et un libérateur, il a dû traverser son propre désert. Pendant 40 ans, il a vécu dans le désert, pensant que ses rêves étaient morts, que son appel était terminé. Pourtant, je préparais son cœur pour la mission qui l'attendait. Lorsque je l'ai rencontré au buisson ardent, je lui ai rappelé que ma promesse était toujours valable. De la même manière, je te rappelle aujourd'hui que les promesses que j'ai faites sur ta vie sont toujours valables. Peu importe combien de temps s'est écoulé, peu importe les erreurs que tu as commises, mon plan pour toi reste inchangé. David est un autre exemple de ma fidélité au milieu des tempêtes. Avant de devenir roi, il a dû affronter des géants et fuir des ennemis. Il a passé des années à vivre comme un fugitif, traqué par le roi Saül qui cherchait à le tuer. Pourtant, même dans les cavernes sombres où il se cachait, je suis resté son rocher. À plusieurs reprises, David a proclamé que je suis sa forteresse, son refuge, son bouclier. Et lorsque le temps est venu, je l'ai élevé à la place qui lui avait été destinée. De la même manière, je suis ton rocher dans les moments où tu te sens traqué par les problèmes, où tu as l'impression que tu dois fuir les tempêtes qui te poursuivent. Sache que tout comme David, tu n'es pas destiné à rester dans les cavernes de la peur. Je t'élèverai en temps voulu. Regarde les disciples de mon Fils, Jésus-Christ. Ils ont suivi le Maître, écouté ses enseignements, vu ses miracles. Mais il y a eu un moment où ils se sont retrouvés au milieu d'une tempête. Ils étaient dans une barque sur la mer de Galilée lorsque les vents se sont levés et que les vagues ont commencé à remplir le bateau. La peur les a saisis et ils ont crié à Jésus, pensant qu'ils allaient périr. Pourtant, d'un simple mot, Jésus a calmé la tempête. Il a démontré que les éléments obéissent à sa voix. De la même manière, lorsque tu fais face à des tempêtes qui semblent incontrôlables, sache que je peux les apaiser d'un simple mot. Mais même lorsque je choisis de ne pas calmer la tempête immédiatement, je reste avec toi dans la barque, te soutenant et t'assurant que tu ne couleras pas. Je veux aussi que tu te souviennes de Paul. Il a traversé des tempêtes physiques et spirituelles. Il a été emprisonné, persécuté, naufragé à plusieurs reprises. Mais jamais il n'a perdu la foi, car il savait que je restais son rocher. Lorsqu'il se trouvait à bord d'un navire pris dans une tempête violente, il a rassuré les autres passagers en disant que leur vie serait épargnée parce que je leur avais donné une promesse. Et en effet, ils ont survécu au naufrage, car mes promesses sont toujours fiables. Tout comme j'ai été fidèle envers Paul, je suis fidèle envers toi. Lorsque tu te sens naufragé, perdu en mer sans savoir où aller, sache que je suis le phare qui te guide vers la sécurité. Tout au long de l'histoire, j'ai démontré que je suis un Dieu fidèle, un Dieu de promesses tenues. Ce que j'ai fait pour Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David, les disciples et Paul, je le fais aussi pour toi. Je ne change pas. Mon amour, ma fidélité, ma puissance sont les mêmes aujourd'hui qu'ils l'étaient hier, et ils le seront pour toujours. Je veux que tu comprennes aussi que chaque épreuve est une opportunité d'approfondir ta foi. Regarde Job. A tout perdu,
sa famille, sa santé, ses biens. Pourtant, au milieu de sa douleur, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il a choisi de rester ancré sur le rocher, même lorsque tout s'effondrait autour de lui. Et à la fin de son épreuve, je lui ai rendu au centuple tout ce qu'il avait perdu. De la même manière, je suis capable de restaurer ce que tu penses avoir perdu. À travers chaque histoire biblique, je veux que tu vois un modèle. Je reste le rocher inébranlable, quelles que soient les circonstances. Peu importe la force de la tempête, peu importe la durée du désert, peu importe l'intensité des luttes, je reste constant. Et tout comme j'ai conduit ceux qui m'ont fait confiance à travers leurs épreuves, je te conduirai aussi. Souviens-toi de cette promesse. Je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe la profondeur de la vallée, la violence de la tempête ou l'obscurité de la nuit, je suis là. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je t'appelle aujourd'hui à te tenir debout. Il est temps de relever la tête, de sortir de la peur, de la passivité et de l'abattement. Il est temps d'affronter les tempêtes de ta vie avec la certitude que tu n'es pas seul dans le combat. Je suis à tes côtés, mais il y a un rôle que toi seul peux jouer, le choix d'agir avec foi, le choix de te tenir ferme sur le rocher. Et que je sais que tu fais face à des obstacles qui te semblent insurmontables. Parfois, les luttes semblent trop nombreuses, les défis trop grands, les oppositions trop puissantes. Mais écoute-moi, aucun obstacle, aucun ennemi, aucune tempête n'est plus fort que moi. Le problème, ce n'est pas la taille de la montagne devant toi, mais la manière dont tu la regardes. Si tu regardes la montagne en te concentrant sur tes propres forces, elle te paraîtra impossible à gravir. Mais si tu la regardes en sachant que je suis avec toi, cette même montagne devient une opportunité de voir ma puissance se manifester dans ta vie. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. La foi sans action est morte. Tu peux entendre mes paroles, tu peux recevoir mes promesses, mais si tu ne fais pas le choix de te lever, de te battre et d'agir, tu resteras prisonnier des tempêtes. Aujourd'hui, je t'appelle à sortir de la passivité. Je t'appelle à te tenir comme David devant Goliath avec la certitude que la bataille ne dépend pas de tes forces, mais de ma puissance. Regarde l'histoire de David. Lorsqu'il s'est présenté face à Goliath, les soldats d'Israël tremblaient de peur. Ils voyaient l'ennemi comme invincible. Mais David avait une autre perspective. Il savait que Goliath n'était pas plus fort que le Dieu qu'il servait. Il a refusé d'être paralysé par la peur. Il a refusé de fuir devant l'obstacle. Il s'est avancé avec foi et je lui ai donné la victoire. De la même manière, je veux que tu te tiennes debout face aux géants dans ta vie. Quels sont les Goliaths qui se dressent devant toi aujourd'hui? La peur, le doute, l'injustice, la maladie, les relations brisées, les échecs du passé, peu importe le nom du géant, je suis plus grand que lui. Mais tu dois faire un choix. Celui de ne plus fuir, celui de te lever avec la certitude que je combats avec toi. Je veux aussi que tu identifies les voix qui te découragent. Tout comme David a dû faire face aux critiques de son propre entourage avant d'affronter Goliath, tu fais peut-être face à des paroles de doute, des accusations, des critiques. Peut-être même que ces paroles viennent de toi-même, de pensées qui te disent que tu n'es pas assez fort, pas assez capable. Je veux que tu refuses ces mensonges. Ce n'est pas la voie de la vérité. La vérité, c'est que je suis avec toi. La vérité, c'est que tu es capable de surmonter chaque épreuve, non par tes propres forces, mais par ma puissance. Je t'appelle aussi à affronter les zones de ta vie où tu as baissé les bras. Il y a des domaines que tu as peut-être abandonnés, pensant que le combat était perdu. Mais écoute-moi, ce n'est jamais fini, tant que je n'ai pas dit le dernier mot. Je veux que tu reprennes courage, que tu reprennes les batailles que tu as abandonnées. Il n'y a aucune situation trop brisée pour que je ne puisse la restaurer. Il n'y a aucune lutte trop difficile pour que je ne puisse t'en donner la victoire. Cependant, je ne vais pas te promettre que le chemin sera toujours facile. Il y aura des combats, il y aura des moments où tu sentiras la fatigue, où tu voudras abandonner. Mais c'est dans ces moments que je veux que tu te souviennes de cette vérité. Je ne t'abandonnerai jamais. Chaque pas que tu fais, je le fais avec toi. Chaque combat que tu mènes,
je le mène avec toi. Je t'appelle à te lever avec foi, mais aussi à te préparer pour la bataille. Regarde comment je t'ai équipé. Je t'ai donné une armure spirituelle. Dans ma parole, il est écrit que tu dois te revêtir de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Mets cette armure chaque jour, la ceinture de la vérité pour te tenir ferme dans ce que je dis, et non dans les mensonges du monde. La cuirasse de la justice pour protéger ton cœur des accusations et des attaques de culpabilité. Les chaussures de la paix pour avancer avec assurance, même sur des terrains difficiles. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de la peur et du doute. Le casque du salut pour garder tes pensées alignées avec mes promesses. L'épée de l'esprit, ma parole vivante, puissante, qui coupe à travers le mensonge et apporte la vérité. Je ne t'ai pas laissé sans armes, je t'ai équipé pour chaque combat. Mais c'est à toi de te revêtir de cette armure, de te préparer chaque jour pour affronter les tempêtes et les défis. Je combats pour toi, mais tu dois aussi être prêt à te tenir debout. Je veux que tu comprennes une chose importante. Le plus grand obstacle auquel tu fais face n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parfois, les plus grandes batailles sont celles qui se passent dans ton esprit et ton cœur. Les pensées de peur, de doute, de culpabilité, de rejet, ce sont ces ennemis invisibles qui cherchent à te paralyser. Mais aujourd'hui, je t'appelle à affronter ces pensées, à les rejeter. Je t'ai donné l'autorité pour prendre le contrôle de tes pensées. Ne laisse pas les mensonges diriger ta vie. Aligne-toi sur ma vérité. Souviens-toi aussi que chaque bataille a un but. Chaque défi est une opportunité de croissance. Je ne permets pas les épreuves pour te détruire, mais pour te fortifier. Regarde les forêts qui survivent aux tempêtes les plus violentes. Ce sont celles dont les racines sont profondes. De la même manière, je veux que tes racines soient ancrées en moi, profondément, afin que tu sois inébranlable, même lorsque les vents soufflent avec force. Je t'appelle à persévérer, ne t'arrête pas à mi-chemin. Ne laisse pas la peur ou la fatigue te détourner du chemin que j'ai tracé pour toi. Regarde les héros de la foi dont tu as entendu parler. Ils ont tous traversé des épreuves, mais ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils sont des témoins de ma fidélité. Je veux aussi que tu te souviennes que chaque bataille a une fin. La tempête que tu traverses en ce moment ne durera pas éternellement. Le désert a une sortie, la nuit a une fin. Et je suis avec toi à chaque étape jusqu'à la victoire. Je t'ai promis la paix, la joie, l'espérance. Je t'ai promis un avenir. Mais tu dois tenir bon, tu dois continuer à avancer, même lorsque tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel. Je suis ton rocher, je suis ton refuge, mais aussi ta force. Je suis avec toi dans chaque bataille. Et je t'assure aujourd'hui que la victoire est certaine. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je le mènerai à bien. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas tomber. Je suis en train de faire une œuvre de transformation dans ta vie. Tout ce que tu traverses, chaque épreuve, chaque lutte, chaque victoire et même chaque échec fait partie d'un processus qui te transforme profondément. Il ne s'agit pas seulement de traverser la tempête et de retrouver le calme. Il s'agit de devenir une personne différente, une personne affermie, un cœur renouvelé, une foi inébranlable. Je ne te laisse pas tel que tu es. Je t'appelle à la transformation, à une croissance spirituelle qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu te demandes peut-être pourquoi le chemin est si difficile, pourquoi certains défis semblent durer si longtemps. Mais je veux que tu comprennes ceci. Je suis en train de te fortifier à travers ces épreuves. Je ne suis pas seulement intéressé par le fait que tu surmontes la tempête extérieure. Je suis profondément concerné par la tempête intérieure, les luttes dans ton cœur, dans ton esprit, les choses cachées que toi seul connais. Je travaille sur ces aspects invisibles, car c'est là que se trouve la véritable transformation. Regarde l'histoire de l'argile entre les mains du potier. L'argile doit être pétrie, façonnée, placée dans le feu pour devenir un vase solide et utile. Le feu peut sembler intense, le processus peut sembler long, mais c'est nécessaire pour que le vase soit prêt à remplir son rôle. De la même manière, je suis en train de te façonner. Chaque épreuve,
Chaque défi, chaque moment où tu ressens la chaleur du feu sert à te purifier, à enlever ce qui n'a pas sa place, à te rendre plus solide. Je sais que le processus peut sembler douloureux. Parfois, tu veux peut-être que tout s'arrête, que les défis disparaissent, mais écoute-moi bien, si je permets le feu, c'est parce que je vois la personne que tu es en train de devenir. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais moi, je vois déjà le résultat final. Je vois un cœur affermi, une foi inébranlable, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je veux que tu prennes conscience de ceci. La transformation commence à l'intérieur. Avant que les choses autour de toi changent, quelque chose doit changer en toi. Je ne suis pas intéressé par des changements superficiels. Je veux transformer ton cœur, tes pensées, ton caractère. Je veux que tu deviennes une personne qui marche avec une foi profonde, avec une assurance ferme, quelqu'un qui est capable de rester debout, même lorsque le vent souffle avec violence. Pense à l'histoire de Pierre. Avant de devenir l'un des piliers de mon Église, il a dû être transformé. Pierre était impulsif, parfois rempli de peur, parfois trop confiant en ses propres forces. Il a promis de rester fidèle, mais il m'a renié 3 fois. Il a échoué. Pourtant, je n'ai pas abandonné Pierre. Je l'ai relevé, je l'ai restauré, et il est devenu un leader fort, une pierre vivante sur laquelle j'ai bâti mon Église. La transformation de Pierre ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est produite à travers des épreuves, des échecs et un processus de restauration. De la même manière, je travaille en toi. Même tes échecs peuvent être des outils de transformation entre mes mains. Je veux que tu comprennes que les luttes intérieures que tu traverses sont des opportunités de croissance. Chaque fois que tu fais face au doute, à la peur, à la culpabilité, à la colère, c'est une occasion de choisir de me faire confiance, de me laisser transformer ces émotions en paix, en confiance, en espoir. Chaque fois que tu choisis de me remettre tes pensées, de m'inviter à travailler en toi, tu permets à la transformation de se poursuivre. Regarde aussi l'histoire de Paul. Avant de me rencontrer, Paul persécutait ceux qui croyaient en moi. Il pensait faire le bien, mais il était aveuglé par ses propres convictions. Pourtant, lorsque je l'ai rencontré sur le chemin de Damas, il a été transformé de l'intérieur. Ce n'est pas seulement sa mission qui a changé, c'est son cœur, ses priorités, sa vision de la vie. Je veux faire la même chose en toi. Je veux t'ouvrir les yeux sur qui tu es appelé à devenir. Je veux changer tes perspectives, te donner une vision renouvelée de ta vie, de tes relations, de ta mission. La transformation implique aussi un renouvellement de tes pensées. Dans ma parole, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Cela signifie que tu dois apprendre à aligner tes pensées avec mes vérités. Trop souvent, tes pensées sont influencées par le monde, par la peur, par les expériences passées. Mais je veux que tu apprennes à penser comme je pense, à voir les choses comme je les vois. Lorsque tu réalignes tes pensées avec mes promesses, tu commences à vivre une véritable transformation. Je veux que tu saches que la transformation ne signifie pas que tu ne connaîtras plus jamais de tempête, mais cela signifie que, même au milieu des tempêtes, tu seras capable de rester ferme, de garder la paix, de ne pas vaciller. La transformation te rend inébranlable. Lorsque tu es transformé de l'intérieur, plus rien à l'extérieur ne peut t'ébranler. Les tempêtes peuvent venir, les défis peuvent se présenter, mais tu resteras debout parce que tes racines sont profondes, parce que ton fondement est solide. Pense aussi aux disciples après la Pentecôte. Avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient apeurés, cachés, incertains de leur avenir. Mais après avoir été remplis de ma puissance, ils ont été transformés. Ils sont devenus des témoins courageux, prêts à affronter la persécution, prêts à annoncer la vérité même au péril de leur vie. La transformation les a rendus inébranlables. Je veux faire de même en toi. Je veux que tu sois rempli de ma paix, de ma puissance, de mon assurance, afin que tu puisses affronter chaque défi avec confiance. Mais la transformation demande un engagement. Tu dois me permettre de travailler en toi. Tu dois être prêt à me laisser façonner les parties de ta vie que tu as peut-être gardées cachées. Tu dois me laisser entrer dans les zones blessées, dans les peurs non exprimées, dans les doutes que tu gardes pour toi.
Je veux guérir, restaurer et transformer. Mais cela nécessite que tu sois ouvert à mon œuvre. Je sais que parfois, le processus peut sembler long. Mais écoute-moi, la transformation prend du temps. Regarde la nature. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Une pierre brute ne devient pas un diamant sans passer par le feu et la pression. Tout ce qui a de la valeur prend du temps à être façonné, et tu as une grande valeur à mes yeux. Je suis en train de faire de toi une personne forte, résiliente, remplie de paix et d'espoir. Ne te décourage pas si tu ne vois pas les changements immédiatement. Je travaille dans l'invisible. Ce que je fais dans ton cœur aujourd'hui portera du fruit demain. Chaque prière, chaque pas de foi, chaque choix de me faire confiance contribue à ta transformation. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras combien tu as grandi, combien tu as changé. Je veux que tu sois une lumière dans ce monde, mais pour briller, tu dois d'abord être raffiné. Je suis en train d'enlever les choses qui t'empêchent de briller pleinement. Je suis en train de renforcer ce qui est fragile, de guérir ce qui est brisé, d'éclairer ce qui est caché. Tu es destiné à être une lumière forte, stable, constante. Aujourd'hui, je t'appelle à embrasser ce processus de transformation. Ne le rejette pas. Ne résiste pas au feu qui te raffine. Fais confiance au potier qui te façonne. Je fais une œuvre en toi qui portera du fruit non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres. Je te transforme pour que tu sois un témoin, une bénédiction, un porteur d'espoir. Je suis ton rocher, ton guide dans ce processus de transformation, et je te promets que l'œuvre que j'ai commencée en toi, je la mènerai à bien. Tu es en train de devenir une nouvelle création. Écoute attentivement. Mes promesses sont sûres. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je commence, je le termine. Mon amour pour toi est éternel, et mes engagements envers toi ne vacillent pas comme les promesses humaines. Peu importe les tempêtes que tu traverses, peu importe les doutes qui s'insinuent dans ton cœur, souviens-toi de ceci. Je suis fidèle. Je ne suis pas un Dieu qui oublie ses promesses. Je suis un Dieu de garantie. Lorsque je dis que je suis ton refuge, cela signifie que tu peux toujours trouver en moi un abri sûr. Lorsque je dis que je suis ton rocher, cela signifie que tu peux t'appuyer sur moi, même lorsque tout le reste s'effondre. Mes promesses sont solides, inébranlables, parce qu'elles ne dépendent pas des circonstances, elles dépendent de moi, et je ne change jamais. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que je t'ai promis la paix, même au milieu des tempêtes. La paix que je donne n'est pas comme celle que le monde propose. Le monde promet la paix en l'absence de conflit, mais moi, je t'offre une paix qui reste constante, même lorsque les vents soufflent avec force. Tu n'as pas à attendre que les problèmes disparaissent pour être en paix. Tu peux, dès maintenant, t'approprier cette promesse. Je suis la source de cette paix. Approche-toi de moi et je remplirai ton cœur de calme, de sécurité, de sérénité. Je t'ai également promis la force pour chaque bataille. Parfois, tu regardes les défis devant toi et tu te demandes si tu seras capable d'y faire face. Mais écoute-moi bien, je ne t'enverrai jamais dans une bataille sans t'équiper de la force nécessaire. Ma parole dit que je donne de la force à celui qui est fatigué, que je relève celui qui est épuisé. Même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu es à bout de souffle, je suis ta force. Lorsque tes propres ressources s'épuisent, je suis celui qui te porte. Je t'assure que tu ne manqueras jamais de force pour accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Chaque jour, je te donnerai ce dont tu as besoin. Je t'ai aussi promis la restauration. Je sais que certaines choses dans ta vie semblent brisées, irréparables. Je sais que tu regardes certaines blessures, certains échecs, certaines pertes, et tu te dis qu'il est trop tard, que cela ne pourra jamais être réparé. Mais écoute-moi, je suis un Dieu de restauration. Ce que le monde considère comme perdu, je peux le retrouver. Ce qui semble détruit, je peux le reconstruire. Regarde l'histoire de Job. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, mais parce qu'il a gardé sa foi en moi, je lui ai rendu au centuple tout ce qu'il avait perdu. Je peux faire la même chose pour toi. Aucune perte n'est définitive lorsque je suis impliqué. Ce que tu pensais fini peut renaître entre mes mains. Je t'ai promis la victoire.
Pas une vie sans défi, mais une vie où chaque bataille peut être gagnée avec moi à tes côtés. Regarde les promesses que j'ai faites dans ma parole. Je suis avec toi, ne crains pas. Je combattrai pour toi. Tu es plus que vainqueur. Ces promesses sont pour toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu affrontes, la victoire est assurée lorsque tu marches avec moi. Ce que tu considères comme une défaite temporaire peut être transformé en triomphe. Tout comme la croix, qui semblait être une défaite totale, est devenue le plus grand symbole de victoire, je peux transformer chaque situation en victoire. Je t'ai aussi promis une direction claire. Je sais que parfois tu te sens perdu, incertain de la voie à suivre. Mais écoute-moi, je suis le bon berger, je te guiderai pas à pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin de voir l'ensemble du chemin. Fais-moi confiance pour te conduire. Chaque jour, chaque décision, chaque pas que tu fais en foi, je le bénirai. Je te guiderai vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages. Même si, pour l'instant, tu traverses une vallée sombre, sache que je suis avec toi et que je connais la sortie de cette vallée. Je t'ai promis une vie pleine de sens. Tu n'es pas ici par hasard. Ton existence a une signification profonde. Il y a un but divin sur ta vie et chaque étape de ton parcours te rapproche de ce but. Je t'ai choisi, je t'ai appelé et je t'envoie. Peut-être ne vois-tu pas encore pleinement ton rôle, mais je te promets que chaque détail de ta vie a un sens dans mon plan parfait. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même les erreurs, même les détours, je peux tout utiliser pour te conduire à l'accomplissement de ta mission. Je t'ai promis la présence constante de mon esprit. Tu n'es jamais seul. Même lorsque tu as l'impression que je suis silencieux, je suis là. Même lorsque tu ne ressens pas ma présence, je suis proche. Mon esprit habite en toi. Il te guide, il te console, il t'encourage. Je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque tu traverses les eaux tumultueuses, je suis avec toi. Lorsque tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Ma promesse est claire. Je marcherai avec toi à chaque instant. Je t'ai promis la vie éternelle. Cette promesse dépasse les tempêtes temporaires de cette vie. Ce que je t'offre, c'est une espérance qui va au-delà des circonstances. Et me présente. Je t'ai préparé une place dans mon royaume, un avenir glorieux. Peu importe les épreuves que tu traverses maintenant, elles ne sont rien comparées à la gloire qui t'attend. Je veux que tu gardes cette perspective en tête. Les tempêtes sont temporaires, mais mes promesses sont éternelles. Je veux aussi que tu comprennes que mes promesses sont garanties par mon amour. Ce n'est pas ton mérite qui les rend valables. Ce n'est pas ta perfection qui les active. C'est mon amour inconditionnel qui en est la source. Mon amour ne fluctue pas en fonction de tes réussites ou de tes échecs. Il est constant, immuable, inébranlable. Rien ne peut te séparer de mon amour, ni la peur, ni le doute, ni les erreurs du passé, ni les tempêtes du présent. Souviens-toi aussi que mes promesses sont oui et amen. Ce que j'ai dit s'accomplira, même si cela prend du temps, même si les circonstances te font douter, mes promesses restent valables. Regarde Abraham. Il a reçu une promesse, mais il a dû attendre des années avant de voir sa réalisation. Pourtant, il n'a jamais cessé de croire. Et moi, j'ai accompli ma promesse. De la même manière, je t'invite à garder la foi. Ce que je t'ai promis s'accomplira au bon moment. Je veux que tu prennes mes promesses comme une ancre. Lorsque les vents soufflent, accroche-toi à mes paroles. Lorsque tout semble incertain, mes promesses sont ton fondement solide. Elles sont ton rocher dans la tempête. Elles ne vacillent pas, elles ne changent pas. Elles sont éternelles. Je t'assure aujourd'hui, je suis fidèle. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je le terminerai. Je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Chaque promesse que j'ai faite est une garantie. Tu peux marcher avec confiance, avec assurance, en sachant que je suis ton rocher, et mes promesses ne failliront jamais. Mon enfant, écoute une dernière fois ces paroles. Je suis ton rocher. Je l'ai été hier, je le suis aujourd'hui, et je le resterai demain. Peu importe les vents qui soufflent, peu importe les tempêtes qui se lèvent contre toi, je suis immuable, constant, fidèle. Tu peux t'appuyer sur moi en toute sécurité, car je ne vacille jamais. Ma promesse pour toi est claire.
Je ne t'abandonnerai pas. À travers chaque saison, chaque combat, chaque victoire et chaque défaite apparente, je reste à tes côtés. Je veux que tu quittes cette conversation avec une assurance inébranlable dans ton cœur. Je suis pour toi, pas contre toi. Je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Je t'aime d'un amour éternel, un amour qui n'a ni commencement ni fin. Cet amour n'est pas basé sur tes réussites ou sur tes échecs. Il est inconditionnel. Il ne change pas selon les saisons de ta vie. Lorsque tu es dans la joie, je suis avec toi. Lorsque tu es dans la douleur, je suis avec toi. Lorsque tu es dans l'incertitude, je suis encore là, à tes côtés. Je t'appelle aujourd'hui à ancrer cette vérité dans ton cœur. Chaque fois que tu es tenté de douter, chaque fois que les circonstances te font vaciller, rappelle-toi cette parole. Je suis ton rocher. Cela signifie que peu importe la violence des vagues ou la durée de la tempête, tu ne seras pas balayé. Tu resteras debout parce que ta fondation est solide. Ta fondation, c'est moi. Je sais que tu te poses encore des questions. Je sais que certaines réponses semblent tarder. Mais écoute-moi bien. Chaque promesse que j'ai faite s'accomplira. Rien n'est en retard dans mon calendrier. Tout arrive au moment précis que j'ai déterminé. Tu n'as pas à te soucier de l'avenir. Tu n'as pas à porter seul le poids de tes préoccupations. Confie-les-moi. Dépose-les à mes pieds. Je suis capable de prendre soin de tous ceux qui te préoccupent. Rien n'échappe à mon regard. Souviens-toi aussi que je suis un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Ce que tu crois brisé peut être restauré. Ce que tu crois perdu peut être retrouvé. Là où tu vois un désert, je peux faire jaillir des sources d'eau vive. Là où tu vois des ruines, je peux bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de beau. Ne sous-estime jamais mon pouvoir de transformation. Je fais l'impossible. Je veux aussi que tu comprennes que peu importe la durée de la tempête, elle a une fin. Chaque nuit noire finit par céder la place à l'aube. Chaque désert a une sortie. Chaque tempête finit par s'apaiser. Mais pendant que la tempête fait rage, je t'appelle à garder ton regard fixé sur moi. Ne te laisse pas distraire par les vagues. Ne te laisse pas effrayer par la force des vents. Garde les yeux fixés sur ton rocher. Je suis celui qui t'apporte la stabilité, même lorsque tout autour de toi vacille. Je veux aussi que tu retiennes ceci. Tu n'es pas défini par tes tempêtes. Tu n'es pas défini par tes erreurs, par tes échecs, par tes luttes. Tu es défini par mon amour. Je ne te vois pas à travers le prisme de tes fautes ou de tes imperfections. Je te vois comme je t'ai créé, précieux, unique, appelé à accomplir une mission que seul toi peux remplir. Ta vie a un but. Chaque détail de ton parcours, chaque saison de ta vie contribue à ce dessein divin. Aujourd'hui, je veux sceller cette parole dans ton cœur. Je veux que tu repartes avec une assurance renouvelée, une paix profonde, une confiance inébranlable. Peu importe les voix de doute, les critiques, les accusations, reste ancré dans ma vérité. Je suis ton refuge, je suis ton défenseur. Je suis celui qui marche devant toi pour ouvrir la voie, celui qui marche derrière toi pour te protéger, celui qui marche à côté de toi pour te soutenir. Tu n'es jamais seul. Je veux aussi te rappeler que je t'ai équipé pour chaque bataille. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour avancer avec assurance. Je t'ai donné ma parole comme une lumière pour tes pas. Je t'ai donné mon esprit pour te guider, te consoler et te fortifier. Tu n'es pas démuni. Chaque jour, puise dans les ressources que je mets à ta disposition. Plonge dans ma parole, cherche ma présence, écoute ma voix. Je parle encore aujourd'hui. Si tu prends le temps de m'écouter, tu entendras mon murmure doux et apaisant. Je veux aussi que tu te souviennes que ta victoire est assurée. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es fort, mais parce que je suis avec toi. C'est ma force qui te soutient, c'est ma puissance qui te garde debout. Même lorsque tu trébuches, je suis là pour te relever. Même lorsque tu t'éloignes, je suis là pour t'appeler à revenir. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis ton rocher pour l'éternité. Je veux terminer par une bénédiction sur ta vie. Reçois ces paroles comme un sceau final, une vérité que rien ni personne ne pourra effacer.
Je bénis ton chemin, je bénis chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends avec foi. Je bénis ta maison, que ma paix règne dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque relation. Je bénis tes pensées, qu'elles soient alignées sur ma vérité, remplies d'espoir et de paix. Je bénis ton cœur, qu'il soit affermi, renouvelé, transformé par mon amour. Je bénis ton avenir. Je t'assure que le meilleur est devant toi. Ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Marche avec confiance, marche avec assurance, marche en sachant que tu es aimé, guidé, protégé. Et souviens-toi de cette parole, car elle est pour toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis ton rocher dans la tempête, toujours.